C'est votre père Philippe Ouazangoy, depuis le Haut-Togo et plus précisément à Mwanda, qui vient s'adresser au forum des 9 provinces. Ce forum appartient à nos 9 provinces, ça veut dire que tout le monde est à l'intérieur. Je vous ai envoyé ces images. Ce sont les images de notre frère Gervais Ango au Sénégal. L'investissement que M. Gervais Ango a fait au Sénégal où il a été spolié, où les Sénégalais lui ont arraché cela. Et aujourd'hui, Gervais Ango, depuis près de 4 ans et quelques, se bat pour dire « Rendez-moi mon argent, moi je viens investir au Gabon ». Regardez les poussins, les poules, regardez l'investissement qu'un Gabonais est allé faire au Sénégal, tout simplement parce qu'au Gabon, on l'a empêché de le faire. Et quand il est allé au Sénégal, ils l'ont laissé investir. Après, celui qui était son partenaire, en voyant que vraiment l'investissement était bénéfique pour les Sénégalais, il a tout fait pour le booster dehors. Gervais Ango ne fait que se battre depuis 4 ans jusqu'à ce jour sans solution. J'interpelle les hautes autorités de ce pays, en commençant par la tête. Monsieur le Président, vous connaissez bien Gervais Ango, un Gabonais de père et mère, un gars fang, un fang, papa ngama est fang, Gervais Ango est fang. Moi qui parle, je suis bilan sur Bamba Teke. Je me bats pour que Gervais Ango rentre dans ses droits, qu'on lui rende son argent et qu'il vienne investir au Gabon. Et ça, c'est de l'emploi. Au moment où les Gabonais cherchent l'emploi, ceux qui ont les diplômes, ceux qui n'ont pas les diplômes, avec un investissement comme ça, je crois qu'il est capable d'embaucher 1000 personnes. Mais les Sénégalais lui ont arraché ça en toute impunité. Mais il se trouve qu'il paraît qu'ils veulent organiser un forum Sénégal-Gabon pour les hommes d'affaires du Sénégal pour venir au Gabon. Mais attendez, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. Monsieur Gervais Ango Gabonais est allé investir au Sénégal. On lui interdit, on lui vole tout son argent, on lui traîne devant les tribunaux, au commissariat et tout, et tout, et tout. Mais comment se fait-il que les Sénégalais peuvent venir investir au Gabon? C'est incompatible. Ce forum-là, si Gervais Ango ne rentre pas dans ses droits, si le Sénégal ne lui rembourse pas l'argent, nous au Gabon, on peut le lui donner, il revient au pays, il investit. Je vous ai présenté les images. Là, il est au Sénégal. Regardez sa ferme au Sénégal, qu'un Sénégalais a arraché avec une monnaie de singe. Il a utilisé son fait d'être Sénégalais. Il a peut-être soudoyé les autorités du Sénégal pour qu'on le spolie. Est-ce que les Gabonais ont honte? Est-ce que nous avons honte, honnêtement? Le Gabon d'abord de mon père Léomba, le Gabon de papa Albert Bernard Bongo, Omar Bongo. Regardez un Gabonais, Gervais Ango, qui ne fait que pleurer pour dire mon Dieu, si je n'ai pas pu investir au Gabon, c'est tout simplement parce que les dirigeants gabonais à cette époque voulaient qu'ils leur donnent des pourcentages comme d'habitude. Tu ouvres une entreprise,
tu dois donner 10%, 20%, 30%, 40%. Sans effort, tu es assis, quelqu'un a ouvert son entreprise et on t'envoie de l'argent parce que tu t'appelles directeur général, ministre, président et tout et tout. Gervais Ango a dit non. Moi, je vais au Sénégal, c'est un pays intègre. Moi, je vais investir là-bas et je vais passer ma vie et je peux aider ma famille au Gabon et tout et tout et tout. Voilà un autre malhonnête au Sénégal qui refuse de savoir que c'est l'argent du Gabon que Gervais Ango a amené au Sénégal. Ce n'est pas l'argent sénégalais comme les Souleymane Cissé qui viennent voler les Bakumbisi et tout le monde et tout, qui vont investir chez eux. Ça, c'est l'argent qu'il a ramené du Gabon pour là-bas. Est-ce que le cri de Gervais Ango arrive jusqu'à vos oreilles? S'il vous plaît. Nous sommes dans une transition de libération. Réglez le problème de papa Gervais Ango pour qu'au moins les Gabonais, même s'ils sont 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 1000, Gervais Ango est capable de leur donner le travail. Regardez vous-même les vidéos, regardez ce que Gervais Ango revendique. Oh, on va parler comment? Papa Oligui, mono. Non, s'il vous plaît. Le Gabon a trop souffert depuis près de combien d'années? Aujourd'hui, les Gabonais continuent à souffrir. Vous êtes venus nous libérer. Il faut maintenant agir. S'il faille même rembourser Gervais Ango, et poursuivre l'État sénégalais pour qu'on vous rende votre argent. Vraiment, ce serait louable pour les Gabonais et tous les Gabonais vont acclamer chapeau, chapeau le libérateur, chapeau le libérateur. Moi qui vous parle, je vous le dis toujours, je ne suis pas fan. Je suis au Bamba Teke. Mais Gervais Ango est un citoyen gabonais, même si le Fang c'est mon frère. Et je dois me battre pour sa cause. Ce n'est pas que j'attends de Gervais Ango quelque chose, mais je me bats pour ma République, pour mon Gabon d'abord. S'il vous plaît. Ceux qui vont écouter cet audio-là, ceux qui peuvent le transmettre direct à la haute hiérarchie de notre pays, faites-le. Je vous dis bien, je m'appelle Philippe Ouazangoy, un vieux de 66 ans qui se plaint à cause de son fils Gervais Ango, qui se plaint parce que le Sénégal l'a spolié. Et c'est un dossier que les hautes autorités connaissent, en commençant par l'ambassadeur du Sénégal, en commençant par le ministre des Affaires étrangères, car tous étaient là-bas. Mais comment vous n'arrivez pas à régler les problèmes de vos frères au Gabon? Vous ne voulez pas faire ça, pourquoi? Vous préférez régler les problèmes des Sénégalais pour venir voler l'argent du Gabon au lieu de régler les problèmes des Gabonais. Oh Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qui a maudit notre pays? Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous, les Gabonais, on est mauvais les uns les autres? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Quel est le problème? Quelle en est la solution? On fait comment? Vous allez créer une implosion dans ce pays où on va s'entretuer. Hein? Vous allez créer. Vous allez créer parce que ce monsieur Gervais Ango a une famille au Gabon. Les pères, les mères, les neveux et tout. Ben, un jour, il y a peut-être un petit fou qui est capable de prendre le couteau, aller tuer un Sénégalais qui vend son commerce à Mimvoula, hier à Bitam, à Medouné, je ne sais pas. Parce que son frère, ils l'ont mal fait. Et les Sénégalais vont dire, bon, on déclare la guerre. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour ce pays? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Notre fils Brice Cotet Oligui, le général de brigade, a dit « Je suis venu pour restaurer les institutions et libérer mon pays. » Vous qui êtes à côté de lui,
Aidez-le à libérer ce pays bonne fois pour toutes. On a même honte quand on attend qu'on a volé 1 milliard à gauche, 3 milliards à droite, 7 milliards, 32 milliards, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, arrêtez avec ça. Vraiment arrêtez avec ça. Moi, là où je vous parle, je suis même en train de pleurer quand je vois un investissement comme ça au Sénégal, alors qu'il devait être au Gabon. Il y a un petit Camerounais qui nous a insultés. Il a envoyé des vidéos que les Gabonais, c'est des pauvres types. Ils mangent les poulets embaumés. Mais voilà quelqu'un qui élève les poulets, où au lieu de manger embaumés, qui ont fait 1 an, 2 ans dans les bateaux, où on a mis du formol pour que les Gabonais et les Gabonaises meurent. Mais vous interdisez. Vous ne l'aidez pas. C'est quoi? C'est un plan. C'est un plan. Nous, on voit les vidéos en Chine. Les gens qui mettent le formol. Au Cameroun, même dans le piment, on met le formol. Dans les poulets, on met le formol. Ça veut dire que comme nous, on n'a rien, on n'a pas fait l'agriculture, on doit manger le formol. On doit mourir. Avant, mes papas arrivaient jusqu'à 100 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie au Gabon, vraiment, il faut être très fort pour atteindre 70 ans. Mais à cause de quoi? À cause de vous. Parce que tout est importé et les gens veulent occuper le Gabon. Ceux-là qui voient que c'est le jardin d'Éden, un pays de riches. Rappelez-vous de la lettre de Cousteau, le capitaine, le commandant Cousteau, au président de la République, au président des États-Unis et au peuple pour dire nous devions protéger le petit pays qui s'appelle le Gabon, car c'est là où est la grande puissance du monde. Mais les autres connaissent, mais ils sont rentrés en plein pour nous chasser un jour. Nous tous là, on n'aura même plus le village, ils vont venir occuper. Non, aidez Papa Gervais Angot, s'il vous plaît, les hautes autorités de cet État. Aidez Papa Gervais Angot. Donnez-lui les moyens, il rentre au pays. La honte, c'est pas bon. Au Krouvé Kalida, au Krouvonia, la honte, c'est pas bon. Un Gabonais qui pleure au Sénégal, le Sénégal, c'est pas leur problème. Vous avez vu comment le président sénégalais, avec son premier ministre, se sont battus pour chasser celui qui était là, afin d'être responsables de leur pays, et ils sont en train de poser des actes positifs. Posez une bonne fois les actes positifs pour le Gabon. Hein, c'était... Hein, Wilfried, comment il s'appelle, Ulrich Manfumbe. Agis avec tes communiqués numéro tant, numéro tant, numéro tant. Agis pour un communiqué concernant Gervais Angot. Allez voir le ministre des Affaires étrangères. Demandez-lui qu'est-ce qui se passe, pourquoi Gervais Angot ne fait que crier. Allez voir l'ambassadeur du Gabon au Sénégal. Et pourquoi faire venir les hommes d'affaires sénégalais au Gabon, créer un forum, pendant qu'il y a un Gabonais qui a été spolié. Regardez, je vous montre bien, regardez, Gabonais et Gabonaises de nos provinces, regardez comment. Non.